C'est non, les Nyonnais ne veulent pas d'un foyer pour requérants chez eux. Les requérants, ce sont les migrants fraîchement débarqués en Suisse. Ils ne sont pas les bienvenus dans la ville de Nyon. Un référendum rejette la création d'un centre d'accueil. J'ai toujours été contre le fait de regrouper autant de monde dans un seul immeuble, dans une seule structure. La taille posait également problème, 180 personnes au maximum, c'est énorme pour le quartier. La décision repousse à plus tard l'accueil de migrants par la ville. Il faudra bien qu'on trouve une solution pour que Nyon accueille des requérants dans une proportion décente. Et pour l'instant, Nyon est une des villes du canton de Vaud qui accueille le moins de migrants par rapport à d'autres villes de la même taille. Une longue file de voitures. Depuis 5h30 ce matin, cette station en région parisienne est prise d'assaut. En France, les automobilistes se précipitent dans les stations-service. Ils craignent la pénurie d'essence. J'attends depuis 25 minutes et j'ai fait 3 stations. Et pourtant, si les pompes sont vides, ce n'est pas de la faute des chauffeurs routiers qui espéraient bloquer les dépôts de carburant. Les routiers ne sont pas parvenus à bloquer le dépôt de carburant de Douchy. Les chauffeurs de poids lourds protestent contre la réforme du travail. Au Québec, l'été joue les prolongations. La vague de chaleur qu'on connaît depuis plusieurs jours maintenant a forcé d'ailleurs le marathon de Montréal à se contenter d'une demi-épreuve. Marathon amputé pour cause de chaleur excessive donc, mais le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. À quelques jours du mois d'octobre, ce prolongement de l'été fait le bonheur de plusieurs. C'est une excellente idée des propriétaires. Là. On ne s'attendait pas à ça, puis vraiment, regarde, on en profite aujourd'hui. La télévision canadienne constate que le parc aquatique de Saint-Sauveur n'avait jamais été ouvert si tard dans l'année. La dernière période de temps chaud similaire selon Environnement Canada remonte à octobre 1947. Une tablée record en Belgique. 500 personnes réunies pour rendre hommage au plat national. Voici la plus grande table de moules jamais vue en Belgique. 600 kilos de moules même, qui jouent aussi la partition de la réconciliation entre Flamands et Wallons. 2 tiers de néerlandophones, 1 tiers de francophones qui se sont inscrits sur Internet. C'est quelque chose de particulier et puis côtoyer tous les Belges, qu'ils soient flamands ou francophones, voilà, on trouvait ça vraiment très très chouette.